il est déterminant de tout faire pour tenir le volant de ton âme, là, de la mener à obéir. C'est toi le responsable de ton âme. Voilà pourquoi il est déterminant de tout faire pour discipliner ton âme. Et pour ne plus laisser les désirs de la chair, les colères, les amertumes, tout ça, les impuretés, contrôler ton âme. Lorsque David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », dis-moi Amen. Nous pensons que David était assis dans une chambre, dans une pièce, tranquillement en train d'écrire un texte. Mon ami, il faut lire le contexte dans lequel David écrit les psaumes. Il y a plusieurs psaumes comme celui-là où David a écrit des paroles à cause de la situation qu'il vivait. Quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », c'est parce que David sentait au-dedans de lui de la lourdeur à cause des conditions, des situations, des circonstances difficiles par lesquelles il passait. Il sentait qu'il s'abattait au-dedans de lui. Voilà pourquoi tu vois, il dit « Pourquoi t'as battu au-dedans de toi, mon âme? Espère en l'Éternel, espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il fait quoi? Il est en train de lutter avec son âme. Il dit « Toi là, pourquoi tu t'abats? Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Par cause de ce qui se passe aujourd'hui, tu oublies tout ce que Dieu a fait hier. Bénis l'Éternel. Et quand David veut chanter, il sent que, quand il veut chanter, il sent qu'il n'a pas envie de chanter. Alors il dit « Mon âme, on va chanter. » C'est ça, discipliner ton âme. Fais ce que Dieu te demande de faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Chante quand tu es triste. Chante quand tu es triste. Chante encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sentes que la joie remplit ton cœur. N'oublie aucun de ces bienfaits, mon âme. Tu as une tendance ingrate à te plaindre, à t'apitoyer, à regarder toujours l'instant présent. Tu oublies toujours ce que Dieu a fait. Ça, c'est l'âme. Tu te rappelles facilement du mal qu'on t'a fait, mais tu ne sais pas bénir Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Obéis. On discipline son âme en obéissant. Tu ne sens pas, mais tu obéis. Tu n'as pas envie de chanter, mais adore. Dans une atmosphère comme celle de tout à l'heure, tu es venu brisé, frustré, chargé. Et reconnais que dans une atmosphère comme celle de tout à l'heure, ou dans cette atmosphère de la présence de Dieu, reconnais que cette présence te donne envie de mettre à terre tes problèmes et à juste de demander à ce qu'il soit glorifié. Tu attestes ainsi, tu montres à toi-même qu'en réalité, c'est possible. Et tu n'es pas obligé d'attendre qu'un pasteur ou qu'un chantre te conduise. Tu peux le faire avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Tu peux pleurer si tu veux. Ce n'est pas grave. C'est naturel de pleurer. Et même quand tu pleures, attache-toi à Dieu. Et dis-lui, je ne serai pas couvert de honte. Non, 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 non. Les gens me disent, mais où est donc ton Dieu? Je déclare et je décrète que je verrai ta gloire. En disciplinant ton âme, tu deviens une personne qui remporte la bataille intérieure. Le combat le plus difficile de tous les êtres humains, c'est le combat intérieur. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est « Triomphe à l'intérieur avant de triompher à l'extérieur ». Lorsque tu parviens au stade où tu es capable de discipliner cette âme, de l'emmener à faire ce que Dieu dit de faire, que tu aies envie ou tu n'aies pas envie, fais des offrandes, que tu aies envie ou tu n'aies pas envie, honore ton père et ta mère, quoi qu'il ait fait, honore-le, que tu aies envie ou pas envie, fais-le. Que tu aies envie ou pas envie, aime. Prie pour celui qui t'a fait du mal. Bénis ceux qui te maudissent, que tu as envie ou pas envie. Celui qui fait ça est en train de dire à son âme, viens ici, tu vas voir. Je parlerai du bien de cette personne. Et quand tu as parlé en mal de cette personne à quelqu'un d'autre, rappelle la personne à qui tu as parlé en mal. Dis-lui, j'ai parlé en mal de tel frère ou de telle sœur. Je retire mes paroles. C'est quelqu'un de bien. C'est comme ça qu'on discipline son âme. Et quand tu feras ça, tu sentiras que la joie
Tu sentiras que tu deviens de plus en plus léger, souple. En fait, tu vas sentir que de plus en plus tu expérimentes ce qu'on appelle le repos. Ton âme est apaisée. Parce que ton âme est tourmentée lorsque la chair, avec ses passions, jalousie, amertume, tout ça là, lorsque ton âme est bombardée. Obéis à Dieu. Obéir aux lois du royaume contribue à apporter la paix et le repos à ton âme. Lorsque tu décides de crucifier la chair et de marcher par l'esprit, tu neutralises la taupe, le traître, l'agent infiltré qui travaille pour le gouvernement ennemi, appelé la chair. Lorsque tu décides de crucifier ta chair, de discipliner ton âme, alors tu fais en sorte que ton âme ne soit plus un champ de bataille dans lequel il y a des esprits méchants, des esprits mauvais qui cohabitent avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et qui cohabitent avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Le rejet occupe une place, le Saint-Esprit occupe une place et il se partage le trône du cœur. La culpabilité, la convoitise, l'immoralité, l'impureté occupent une place et le Saint-Esprit occupe une petite place et les démons de l'enfer se moquent du Saint-Esprit qui est en toi en disant on va cohabiter ensemble. Tu ne seras pas tout son trésor. On va partager. C'est une injure envers la prééminence de Dieu. Lorsque tu décides de crucifier ta chair, de discipliner ton âme, le Saint-Esprit peut te conduire alors parce que tu as vaincu à l'intérieur. Et quand tu as triomphé à l'intérieur, tu es qualifié pour triompher à l'extérieur. Parce que voyez-vous, un pays qui est confronté à une guerre à l'intérieur, on appelle ça une guerre civile. Un pays, ou même une maison qui est confrontée, je prends pour le cas d'un pays qui est confronté à une guerre intérieure, une guerre civile, ne peut pas en même temps mener une guerre contre une nation extérieure. Elle peut, si elle veut, mais en fait, elle ne va jamais y arriver. C'est impossible de vaincre. Pourquoi? Parce que tu perds trop d'énergie, parce que c'est déjà le chaos à l'intérieur. Tu faiblis à l'intérieur, tu n'auras même pas la capacité de mobiliser des ressources puisque le pays est désorganisé. Comment peux-tu faire face à une guerre civile et en même temps faire face à une guerre contre quelqu'un à l'extérieur? C'est impossible.